On voit bien les monstruosités du pommier colonnaire. Je crois que je suis à contre-jour là. Il y en a aussi là-haut du colonnaire. On voit il fait que des bourgeons à fruits. Donc il faut juste le mettre à l'horizontale et c'est l'idéal quoi. Du coup l'idée c'est qu'il faudrait peut-être greffer plein de francs et greffer une variété colonnaire, la faire pousser un peu à l'horizontale sur 2-3 mètres et mettre la variété finale après dessus, juste pour freiner la sève. Là il y a des amélanchiers, par là il y a plein de kakis, une pépinière, je dois tout mettre ailleurs. Donc je vais arrêter de filmer parce qu'il n'y a rien à dire. Le coin ananas qui est vraiment à greffer sur ananas, enfin sur coin. Parce que sinon il y a le parfum mais il manque le taux de. Il manque la texture au coin ananas. Texture un peu spongieuse qu'on trouve que sur quand il est greffé sur coin. Ça vaut vraiment la peine de l'avoir cette variété, c'est vraiment la plus importante à avoir. Le coin ananas, Aromasnaya. Voilà, on y arrive. Ça se peut, je l'ai déjà filmé en plus. Voilà, je crois qu'on va le voir. En fait, c'est l'idée d'en planter le maximum sur les côtés. Là, c'est du M106. C'est une bouture. Je laisse les animaux couper eux-mêmes les feuilles, les branches, s'ils se grattent dessus. Ce qu'il faut, c'est en conserver une grosse qui puisse être greffée dans en transfusion, quoi. Bon, là, ils m'ont un peu abîmé ici. Alors, où est-ce qu'elle est la plaie? C'est ce truc-là, là. Bon, il y a l'autre branche derrière que j'ai laissé pousser pour leur greffer. J'avais fait une visite une fois, j'ai essayé de le faire à l'arrache. Sans élastique ni rien, et il y a encore la plaie. Ici. Je vais greffer un peu comme un porc là-dedans. Pour dire, j'avais un peu exagéré. C'était quand même une greffe très facile. Il faut surtout empêcher les repasser, il faut bien faire quoi quand même. Sur les aubépines, j'hésite pas à greffer des trucs, ça produit en 2 ans quoi. Puis on peut même le greffer dans le pommier directement. Plus il y en a, mieux c'est. Surtout quand il y a des épines. Ça peut être intéressant pour protéger les jeunes arbres. Les aubépines, on trouve ça à 60 centimes, sinon beaucoup dans la nature. J'ai mis du colutea, même si on n'est pas en terre calcaire, il a du mal à se développer. Il fait des petits, mais bon. Pommier, pas hésiter à le faire pousser le plus horizontalement possible. De toute façon, si on prend pas du franc, il a tendance à faire ça. Avec le poids des fruits. Du coup, il est plus fragile au niveau des cervidés. Alors les nachis, pas grand chose à dire, que du bonheur. Très fertile, très vigoureux. Pas assez connu. Diospyros lotus en porte-greffe, très lent à pousser, il faudrait pas hésiter à les espacer d'1 mètre et les greffer les uns dans les autres. Pour essayer d'avoir un truc décent en 4-5 ans, quoi. Plutôt qu'attendre 10 ans, avoir un truc de 2 mètres. Parce que j'en ai plein des Diospyros virginiana là-haut, que je commence à greffer. Voilà les protections qu'il faudrait faire individuellement pour chaque arbre, sinon c'est le pire quoi. Diospyros virginiana. À un moment je laisse les aubépines et ça aide bien. J'essaie de mettre pas mal de cèdres, mais même s'il faudrait mettre en priorité des araucarias, mais l'araucaria pousse mieux à l'ombre. Tout comme les torreillas, même les hêtres. Voilà, j'ai une grosse chancrure à vilaine. Catastrophe sur tout l'arbre. Regardez cette horreur. Pour ça, le pommier, il faut vraiment pas le mettre au centre de toutes les principales cultures qu'on veut produire. C'est l'erreur que tout le monde fait. Il faut bien choisir les variétés et s'y tenir. Mais bon, le temps de toutes les connaître, enfin connaître ce qu'on peut. Je crois qu'il faut une vie, en fait, ça s'arrête jamais. Mais fiez-vous à ceux qui ont de l'expérience. Et méfiez-vous aussi des variétés locales qui sont pas forcément bonnes, malades et tout ça. C'est bien de conserver, mais bon. Nous, on veut du gros, du sucré et surtout du pas malade. Et qui dure dans le temps. Enfin, le parfait, quoi. Donc il faut choisir le meilleur tout de suite, pas hésiter à contacter les gens qui font des hybridations manuelles. Parce qu'ils peuvent prendre 2 variétés brevetées et en faire du coup une où ça enlève le brevet et ça fait des super génétiques.
À une époque, il en donnait ou il en vend encore, peut-être. C'est au black, évidemment, sous le manteau. Faut vous débrouiller par vous-même pour le trouver. Sur greffé.net, ils vendent ces variétés. C'est très facile à faire, hein, mais autant que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, toujours, hein, c'est toujours appréciable. Voilà, de l'épine avec une nef. Donc du coup, le fait qu'il y ait une aubépine aussi proche du Diospyros lotus, il n'a jamais été attaqué, du coup, bah, on doit obtenir ça. Donc c'est très sec ici, plein soleil, plein ouest, sud-ouest. L'ouest est là-bas. Donc c'est assez pentu quand même. Donc c'est quand même une denrée intéressante, le lotus. Il ne stresse pas quand on le greffe et il hâte la maturité de toutes les variétés qu'on greffe dessus. On est sûr d'avoir des fruits qui mûrissent vite. C'est extrêmement résistant au froid et beaucoup plus à la sécheresse aussi, parce qu'il pivote. D'ailleurs, Christophe Coppel en fait bien la promotion. Alors, 6 minutes, je vais m'arrêter là.